Bon, salut les élèves. Je voulais juste vous parler un petit peu au sujet des grilles d'évaluation sommative. Alors, vous avez encore une fois, voici la page d'accueil. À droite, vous avez des documents importants. Dans la liste des documents, il y a un endroit où est-ce que vous pouvez trouver les grilles d'évaluation sommative. Alors, je vais prendre ma petite lumière parce que c'était le fun, non? Les grilles d'évaluation sommative sont ici. La grille d'évaluation sommative finale, c'est ton examen, est là. Alors, si tu cliques dessus, il va vous donner une liste. Il va vous amener justement à l'espace court, puis il va vous donner toutes les grilles d'évaluation, incluant celle de la tâche finale. Ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, juste prendre 2 minutes pour vous montrer l'importance de la grille d'évaluation. Dans mon cas, c'est très important. Dans tous les cas, c'est très important. Par contre, moi, je l'utilise beaucoup. Puis, si vous la regardez avant votre évaluation, vous allez savoir sur quoi je vais vous évaluer. Donc, la première évaluation qui s'en vient, 2.1, qui est ton image interactive. C'est certain, la première chose que tu fais, c'est que tu vas aller, je vais enlever ma petite lumière, tu vas aller à ton cours, module 2, tu vas aller à la description de la tâche sommative 2.1, qui est ici, tâche d'évaluation sommative 2.1. Une fois que vous avez fini les sous-questions, vous pouvez aller voir c'est quoi votre tâche. Puis dans la description de la tâche, il y a beaucoup de détails. Premièrement, ils vous disent c'est quoi vous devez faire. Ensuite, vous avez une description un petit peu plus détaillée. Et toutes ces questions ici, dans l'étape 1, devraient être répondues et devraient être incluses dans votre tâche. L'analyse, ça vous dit comment analyser, faire des conclusions. Une fois que vous avez tout ça, comment créer votre image interactive, qu'est-ce que vous devriez mettre dessus, puis ensuite, un peu comme comment la présenter. Juste en dessous, vous avez un Padlet. Cliquez ici pour voir des exemples. J'ai mis quelques exemples des élèves l'an passé et des années avant, et un exemple que moi j'ai fait. La première, celle avec les kayaks. C'est certain que vous pouvez vous fier à ça, vous n'avez pas besoin de copier littérairement l'exemple. Bon, alors, la grille d'évaluation. Là, c'est le module 2, l'image interactive 2.1. Vous avez 2 connaissances. Connaissance 1 et compréhension. Si vous lisez attentivement, ça dit déterminer les 5 destinations qui correspondent le mieux à votre profil. Donc, c'est certain que vous devez avoir 5 destinations sur votre image interactive. Connaître ses motivations à voyager. Donc, pratiquer un loisir, une activité sportive. Donc, vous devez connaître vos motivations à voyager. Connaître les facteurs qui déterminent son choix d'un mode de transport pour un voyage. Le coût, la durée. Donc, vous devez comprendre ça et connaître ça. Compréhension, comprendre c'est quoi l'incidence de la vie professionnelle, sociale et familiale. Donc, si ça dit pas grand-chose, mais allez voir, regarde, sous-question 2.1.1. OK? C'est là qu'on a parlé de la vie professionnelle, sociale et familiale, comment ça change tes habitudes de voyage. Dans les habiletés de la pensée, vous avez des critères comme organiser les informations recueillies, choisir une image représentative de son profil. Là, je vais descendre à l'autre. OK. Analyser les informations recueillies à la suite de son introspection, donc vous devez y penser. Analyser son profil touristique à la lumière de ses motivations. Analyser les facteurs d'ordre politique, économique, social. Tirer des conclusions sur votre profil. Donc, tout ça, je dois le voir dans le parti du profil de votre image interactive. Il y a une section communication. OK? Faire un plan de son image, utiliser des outils organisationnels,
réviser votre travail, faire certain que vous respectez les conventions linguistiques, pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, et ainsi de suite. Et la dernière section, c'est la mise en application. Bon, utilisez un logiciel approprié pour concevoir votre image interactive. Déterminez les zones de l'image qui seront cliquables afin de commander des actions. Donc, dans votre image interactive, vous devez avoir des zones d'image que je peux cliquer dessus pour avoir soit un commentaire, soit un enregistrement audio, soit découvrir une destination, utiliser des icônes, des pictogrammes pour représenter vos zones interactives. Donc, tout ça, il faut que je le voie dans votre image interactive. Faire une introspection sur sa situation personnelle, ses motivations à voyager, son mode de transport, ça c'était dans la sous-question 2.1.2. Et ensuite, établir des liens entre son profil de voyageur et les destinations touristiques. Donc, vous devez choisir 5 destinations touristiques. Ils doivent quand même correspondre à votre profil de voyageur. Si moi, mon profil de voyageur ou de voyageuse, comme vous avez vu dans mon image interactive, c'était des kayaks et faire du camping, c'est certain que je ne mettrais pas un lien à la Chine. Parce que moi, je ne veux pas avoir beaucoup de monde. Moi, je veux m'éloigner du monde. Donc, vos 5 destinations touristiques doivent correspondre à votre profil. Établir des liens entre son profil et les facteurs qui l'incitent à choisir. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Établir des liens entre son profil de voyageur et le profil d'un ou d'une touriste à 3 stades de sa vie. Donc, dans la piste d'exploration 2.1.1, on a parlé de les motivations et le profil de quelqu'un qui a 20 ans, 40 ans et 65 ans. Alors, vous devez faire un lien avec ça dans votre tâche sommative. Donc, vous pouvez voir que si vous lisez votre grille d'évaluation sommative attentivement, vous allez voir les critères sur quoi moi je vais évaluer votre tâche sommative. Si vous prenez le temps de faire tout ça et de le faire de façon niveau 1, 2, 3 et 4, mais c'est certain que votre note va refléter votre travail. Alors, c'est tout pour moi. Je vous souhaite bonne journée.